Hi guys! Soyez les bienvenus sur ma chaîne. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour une story time. C'est ma première fois de faire une story time sur ma chaîne. Je suis très contente. Cette story time, c'est une story time vraiment drama. C'est une story time vraiment crazy. C'est une story time vraiment congolaise. C'est une story time vraiment... Voilà, donc soyez à l'aise. Prenez du chocolat, des pop-corn, du chocolat chaud, un truc comme ça quoi. Juste, voilà quoi. Parce que là, vraiment, ça va chauffer quoi. Bref, sans plus tarder, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager. On va directement dans la vidéo. Il y a quelques années de cela, j'étais encore au primaire, en classe de SAM 1, je crois. Et j'ai eu des sérieux problèmes avec mon professeur. Le problème était que je n'arrivais pas à prononcer un mot et le professeur était obligé de me... Bon, il n'était pas obligé, mais le professeur m'a frappé à cause d'un mot que j'ai pas pu lire. J'étais assis tranquillement, tu vois. On faisait un exercice et on m'a dit, Jenny, lève-toi et lis l'exercice. Ouais, comme si moi je suis fière de moi, je suis toujours sûre de moi et tout. Je me suis dit, pourquoi pas? Je me suis mis à lire et arrivé à un certain temps, il y avait un mot là que je n'arrivais pas à lire. Vous voyez? Et le mot en question, c'était fut. Et moi, j'ai lu fut. Voilà. Le professeur dit, quoi? Fut? Je ne savais pas, j'étais encore petite, je ne savais pas qu'on ne lisait pas le T. Et le professeur était tellement fâché, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait le jour-là, je ne sais pas s'il était mal réveillé ou quoi. Le professeur m'a giflé. En me giflant, et il ne savait pas qu'il avait des bagues. Il avait des bagues. Quand il m'a giflé, je me suis blessée. Mais je ne savais pas que j'étais blessée. Et tu vois, nous au Congo, nos tables, bon, nos tables à l'école sont genre, je ne sais même pas comment vous expliquer. C'est genre comme ça, tu peux mettre la tête comme ça, quoi. Et moi, je dormais comme ça, je pleurais comme ça. Et quand je dormais comme ça, je pleurais. Quand je dormais comme ça, je suis restée comme ça environ 30 minutes. Je pleurais seulement. J'étais vraiment drama queen. Et on a sonné, la fin des cours. Mes amis sont partis appeler ma mère parce que moi, je ne voulais pas aller à la maison. Carrément, je ne voulais pas parce que j'étais déjà énervée. Comment ça, le professeur va me taper seulement pour un truc que j'ai commis juste une erreur. Alors de me corriger, il me frappe. Et j'étais genre, c'est le genre de fille qui parlait beaucoup. Et le professeur, il est parti à la maison. Il est allé à la maison. Ma mère, moi je savais pas que mes amis étaient partis appeler ma mère. Mes amis sont allés appeler ma mère. Ma mère arrive à l'école et l'école n'était pas trop loin de chez nous. Donc, elle n'a même pas duré. Elle était venue. Ouais. Moi, je me demande, waouh, qu'est-ce que ma mère fait ici là? Genre, qu'est-ce qui n'arrive pas? Je savais pas. Ma mère, je vois que ma mère est à l'école. Maman à l'école, comment ça? Mais non, moi, j'ai su les larmes comme ça, je trouve que j'ai du sang. Je me suis mis à paniquer, comme si je vous ai dit, je suis une drama queen. J'ai sauté. En fait, c'est l'émotion du son que j'ai vu, le son que j'ai vu, qui m'a juste, je sais pas, le son là m'a juste bouleversée, au fait. Et ma mère aussi a vu le son, elle a dit quoi? Ma fille, en plus, je suis une fille unique, je suis la seule fille à ma mère, donc ma mère était tellement bouleversée. Ma mère est venue, quand elle est venue, elle m'avait avec le son, et elle est partie directement trouver le surveillant. Et le surveillant dit que madame, calmez-vous, elle est en train d'essayer de calmer ma mère et tout, calmez-vous, on va arranger et tout. Et là, ma mère a dit comme ça, comment ça arranger? Imagine que ma fille restera comme ça, jamais avec cette cicatrice. Regardez-moi d'abord cette belle fille que vous voyez là, vous me dites quoi? Elle était là, vous savez comment les mères congolaises sont. Elle était là en train de crier. Le directeur vient, elle vient, la secrétaire vient, elle crie. Celle-là en train de venir, elle crie. Personne n'a pu la stopper. Maintenant, elle a dit, oui, où est le professeur? Où est le professeur? Ma mère a demandé, où est le professeur? Tout le monde a dit qu'on ne sait pas où le professeur est parti. Le professeur était parti tellement tôt ce jour-là. Il avait la chance. Si ma mère avait seulement trouvé le professeur là-bas,
Je sais même pas, j'imagine même pas ce qui peut se passer. Parce que ma mère était déjà sur les nerfs. Elle n'a même pas, donc elle n'a même plus peur de ce qui va arriver. Ça soit le professeur, ça soit le directeur, ça soit le surveillant, et tout ce qui était là. Ma mère s'en foutait carrément. Elle disait tout ce qu'elle voulait. Donc elle dit, 9 mois à Pamba. Vous comprenez, non? Vous connaissez comment ça a fait de supporter l'enfant 9 mois dans le ventre, hein? Vous voulez tuer ma fille? De jurer tout. Elle était en train de jurer tout le monde et tout. Mais non, moi j'étais là seulement en train de pleurer. Et il fallait qu'on va maintenant à l'hôpital. À l'hôpital pour soigner ma blessure qui... J'en ai même plus, j'ai pas la cicatrice, c'est Dieu merci. On est parti à l'hôpital, là-bas, arrivé à l'hôpital. Il y avait le directeur, parce que c'est le directeur qui a pris soin de moi, quoi. Le directeur a déjà été fâché. Et c'est pas fini. Arrivé là-bas, ma tante est venue nous voir. Quand ma tante est venue nous voir, elle savait pas quel problème. Elle était à la maison. Elle nous appelle, elle dit, je suis à la maison, il n'y a personne, la porte est fermée, il y a quoi? Vous êtes où? Et ma mère dit comme ça, nous sommes à l'école de Génie. Génie a eu un problème à l'école. Quel problème? Oh, ma tante là aussi est folle. Elle n'a même pas encore cherché à comprendre le problème. Elle n'a même pas cherché à écouter ce que ma mère disait. Elle allait directement à la direction. Elle est partie trouver. Et qu'est-ce que vous avez fait à ma nièce? Je vais appeler la police. On va aller jusqu'à la justice à cause du truc. Elle est arrivée à la direction. Arrivée à la direction, elle n'a pas cherché à comprendre qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé avec la fille ou quoi? Ma nièce, quel que soit, si aujourd'hui on peut dormir ici, là, elle doit retourner à la maison sans cicatrice. Justement, moi là, pendant ce temps-là, moi j'étais avec ma mère et le directeur à l'hôpital. Parce que, voilà quoi, je saignais vraiment, mais c'était une petite plaie. Je saignais vraiment. Et le lendemain, on s'est calmé, on m'a soigné et tout, on m'a soigné. Le lendemain, nous sommes allés à l'école, nous sommes retournés à l'école. Arrivé en classe, je fais un croisement avec le professeur. Et il m'a regardé avec le visage là. Moi aussi, je l'ai regardé avec le visage là. Bref, arrivé là-bas, le professeur, on l'avait convoqué chez le directeur. Et le directeur aussi m'a appelé. Nous sommes allés dans le bureau du directeur. Au bureau du directeur. Arrivé au bureau du directeur, le directeur dit, qu'est-ce qui s'est passé? Le professeur explique que la fille était trop distraite en classe. Elle n'arrivait pas à lire. Il fallait que je la gifle. Le directeur dit, comment ça fallait que tu la gifles? C'est l'enfant de quelqu'un, il ne fallait pas la gifler. On corrige d'une autre manière. Tu es professeur, c'est ton domaine, c'est ton travail, il ne fallait pas faire ça. Le professeur demande des excuses et tout, hein, devant le directeur, ma mère et tout. Et voilà quoi. C'était ce qui s'est passé là-bas. Mais sinon, si ma mère avait trouvé le professeur là-bas, je vous jure qu'il voulait avoir une grande bagarre. Et comme il a fini de demander les excuses, nous sommes allés en classe. Je suis allée en classe en première. Arrivé en classe, je suis assise, tout le monde me regardait et tout. Tu vois, quand tu entres en classe et les élèves vont te regarder, genre, c'est la fille là que la maman était venue chauffer ici là, hier. Tu vois, non, les yeux là, voilà. Et je suis allée en classe. J'ai pris ma place. Et le professeur est entré en classe. Le professeur a dit, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus commencer à taper les enfants des gens. Et moi, au fond du gars, je dis, t'as compris ça aujourd'hui? Il ne faut pas taper les enfants des gens. Donc, il ne faut jamais accepter qu'une personne te tape sans raison. C'est la fin de cette story time. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que vous avez aimé ce petit moment avec moi. N'hésitez pas à liker, commenter et à partager. Et abonnez-vous aussi à ma chaîne pour ne pas louper aucune vidéo.